Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des interférences et des altérations de la perception. Nous avons 5 sens qui nous permettent de percevoir notamment les dangers. Nous pensons que nos sens sont sans filtre et que les informations qu'ils captent sont accessibles à notre conscience sans aucune difficulté. Si nous pensons cela, il est fort probable que nous soyons dans l'erreur. Le phénomène de perception est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Notre perception des dangers est exposée à de nombreuses interférences et altérations. Partons à la découverte d'au moins 11 sources d'interférences et d'altérations de notre perception. Dans le même temps, je vous indiquerai une solution possible pour limiter les interférences et les altérations de votre perception. 1. La saturation d'informations. S'il y a une trop grande quantité d'informations, nos sens et notre cerveau saturent et ne peuvent plus assimiler toutes ces données. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'infobésité qui sature littéralement nos sens. Exemple, pour intervenir sur une machine, nous devons nous rapporter à la consigne numéro 997 de 20 pages, utiliser le document numéro 52 et se référer aux leçons apprises du 28 janvier 2022 suite à un accident. Les solutions possibles sont 1. Simplifier les informations nécessaires, 2. Sélectionner les sources d'informations les plus pertinentes et 3. Supprimer les autres sources d'informations. 2. L'accoutumance au contexte. Ce phénomène est très bien décrit dans l'expérience ou la fable de la grenouille. Si l'on plonge subitement une grenouille dans de l'eau chaude, elle s'échappe d'un bond. Alors que si on la plonge dans de l'eau froide et que l'on porte très progressivement l'eau à ébullition, la grenouille s'engourdit ou s'habitue à la température pour finir ébouillantée et meurt. Cette expérience vise à mettre en garde contre une accoutumance ou une habituation conduisant à ne pas réagir à une situation grave. Exemple, avec le temps, nous nous habituons à des situations dégradées comme l'absence d'un carter de protection, jusqu'au jour où un intérimaire perd sa main en voulant débourrer la machine. Les solutions possibles. 1. L'intolérance aux déviances sur les règles pour la vie. 2. Des audits externes réguliers. 3. La distraction à des événements externes inattendus. La survenance d'événements externes inattendus crée une distraction. La distraction, c'est quelque chose qui capte notre attention momentanément au détriment des choses dont on devrait normalement s'occuper. Ainsi, une distraction de quelques secondes peut être fatale ou nécessiter la perte de plusieurs minutes pour de nouveau retrouver sa concentration. On évalue la perte de temps à environ 3 minutes quand on est distrait par quelque chose afin de retrouver notre fluidité. Par exemple, je dois régler des paramètres importants et mon téléphone personnel sonne. Je regarde qui m'appelle et j'indique une valeur erronée dans mon programme. Les solutions possibles. 1. Limiter toutes les sources de distraction possibles. 2. Pratiquer la reconcentration après une distraction. 4. Nos filtres personnels, culturels et génétiques. Les filtres personnels sont nos caractéristiques individuelles. Démonstration. Debout, vous écartez les bras et vous vous arrêtez dès que vous commencez à ne plus percevoir vos 2 pouces tendus. Voilà, c'est ça. Vous constaterez que le champ de vision est différent d'une personne à une autre. Les filtres génétiques sont les caractéristiques du génome humain. Ces caractéristiques sont différentes, par exemple, des poissons qui peuvent respirer dans l'eau,
ou d'une mouche dont les yeux à facettes lui permettent une vision à 360 degrés. Les filtres culturels sont les caractéristiques de la civilisation dans laquelle nous vivons. Par exemple, un Français a généralement une ou deux définitions de la neige. Les Inuits ont environ 40 définitions différentes pour décrire la neige. Les solutions possibles. 1. Se connaître soi-même, notamment ses limites et aussi connaître ses capacités. 5. Nos apprentissages passés. Les apprentissages passés, ce sont des expériences qui ont forgé des croyances, des valeurs, des comportements que nous reproduisons ou pas. Par exemple, certains enfants, malgré les interdictions par les parents de ne pas toucher la casserole qui chauffe, vont tenter l'expérience. Si la casserole est chaude, ils se brûlent et il y a peu de chances qu'ils recommencent. Ils ont acquis un apprentissage. La solution, qu'avons-nous vraiment appris de nos expériences passées pour prévenir les accidents et les maladies au travail? 6. L'exposition à des substances. L'exposition à des substances telles que l'alcool, les drogues ou certains médicaments altèrent ou modifient notre perception. La solution, proscrire ou limiter les expositions aux substances dont nous connaissons les effets qui altèrent la perception. 7. L'exposition à un environnement externe particulier. Un environnement externe particulier est par exemple l'exposition à des agents physiques externes tels que des températures extrêmes, le bruit intense ou à peine perceptible, la lumière hors de notre spectre visible ou hors du spectre visible pour l'homme. Toutes ces expositions externes extrêmes vont altérer nos sens et ne vont pas être captées par nos sens. Les solutions possibles, 1. Limiter notre exposition à des environnements externes extrêmes et céder de la technologie pour nous assister comme des protections anti-bruit, des vêtements haute visibilité ou des vêtements de chaud. 8. La fatigue. La fatigue, c'est un affaiblissement de l'énergie physique ou de l'énergie psychique due à un effort ou une sollicitation, soit normaux en fin de journée, soit liés à des contraintes comme des contraintes temporelles ou d'intensité. Les solutions possibles, 1. Veiller à un bon sommeil, 2. Pratiquer des micro-siestes pour récupérer. 9. Nos préoccupations internes. Ce sont des pensées qui occupent l'esprit et détournent l'attention. C'est une forme de distraction interne qui nous détourne d'un sujet suffisamment de temps pour que l'on ne puisse pas percevoir les événements. Par exemple, je me déplace dans l'usine et je suis préoccupé par un désaccord avec un collègue. Pendant que je pense à cela, je ne perçois pas le chariot élévateur qui me frôle. Le chauffeur du chariot ne pouvait pas me percevoir car j'étais dans la zone des angles morts. Les solutions possibles. 1. Prendre rendez-vous avec ses préoccupations. Et 2. Rester concentré, notamment quand je m'expose à des dangers. 10. L'état de santé. Notre état de santé physique ou psychique, comme par exemple des traumatismes passagers ou permanents, qui peuvent aller jusqu'au handicap, induisent des perceptions qui peuvent être altérées. Imaginons les symptômes suivants: sensation de fatigue, éternuement, toux et écoulement nasal, un petit peu de fièvre, douleur musculaire, gorge sèche, yeux larmoyants et maux de tête. Est-ce que vous avez la même perception du monde qui vous entoure? Pourtant, il ne s'agit que d'un rhume. Alors, je vous laisse imaginer pour des états de santé dégradés plus importants. Les solutions possibles: 1. Prendre conscience de ses limites et surtout faire connaître nos limites aux autres. 11. Nos intérêts. L'intérêt, c'est ce qui est important pour nous. C'est ce qui nous donne du sens, l'envie, du plaisir.
C'est le fondement de la motivation. Nous prêtons attention à ce qui nous intéresse et nous ne prêtons pas d'attention à ce qui n'a pas d'intérêt pour nous. Les solutions possibles: se remémorer quels sont mes intérêts à rentrer en pleine santé et en pleine sécurité chaque jour à la maison. Comme vous pouvez le constater, notre perception des dangers est exposée à de nombreuses interférences et de nombreuses altérations possibles. Malgré l'ensemble de ces interférences et altérations, il est possible de rentrer à la maison sans blessure. Car de nos jours, nous savons comment pallier à ces interférences et ces altérations de perception. Avoir conscience de ces interférences et de ces altérations est déjà un premier pas vers l'apprentissage. Mais surtout, la mise en pratique des possibles solutions permettent d'en diminuer les effets pour notre bénéfice. À vous de tester maintenant. Selon vous, y a-t-il d'autres sources d'interférences ou d'altérations auxquelles sont exposés nos sens? Connaissez-vous les solutions pour déjouer ces interférences et ces altérations de perception? Comment formez-vous vos employés pour prendre en compte ces interférences et ces altérations de perception? Quelles sont les solutions que vous leur proposez pour éviter ces interférences et ces altérations de perception? Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont pour moi autant d'encouragements qui me permettent de vous partager encore plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Culture, Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé et votre sécurité, ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Soyez prudents ou prudentes. Prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À bientôt.